Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons sans plus tarder démarrer cette formation qui va porter sur l'utilisation du ChatGPT. D'accord. Donc, l'objectif de cette formation est de vous apprendre à utiliser efficacement. Efficacement, attention, il y a une différence entre utiliser ChatGPT et l'utiliser efficacement. Donc, l'objectif de cette formation est de vous apprendre à utiliser ChatGPT, mais efficacement. D'accord. Et pour y arriver, donc, nous allons ensemble explorer pas à pas d'abord comment créer un compte. Ensuite, nous verrons comment formuler des requêtes précises parce que nous pouvons formuler pas mal de requêtes. Il y a de mauvaises requêtes, il y a de bonnes requêtes. On verra quelle est la différence entre ces deux-là, d'accord? D'accord. Et nous verrons aussi comment exploiter tout le potentiel de l'IA. Tout ça dans le but de pouvoir optimiser notre travail et de gagner en productivité. D'accord. Maintenant, pour cette formation, on n'a pas besoin de compétences techniques. Pas de compétences techniques pour suivre le courant. Donc, tout est détaillé, de A à Z. Tout est détaillé. Tout est détaillé. D'accord. Donc, à la fin de cette formation, donc, nous serons capables d'intégrer l'IA dans nos activités quotidiennes, ça c'est sûr. Nous serons aussi en mesure de pouvoir l'utiliser dans nos activités professionnelles. D'accord. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est préparons-nous. Préparons-nous, car l'avenir, c'est maintenant, et cet avenir est vraiment piloté par l'IA. D'accord. Donc, ChatGPT, les grands modèles de langage nous permettent de pouvoir, d'accord, les grands modèles de langage. Donc, il y a ChatGPT, il y a DeepSeek, il y a d'autres. Hein. Donc, nous permettent de pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir optimiser la productivité. D'accord. Donc, maintenant, là, je vais vous montrer, donc, pas de souci, hein, pas de souci, ne vous en faites pas. Il y a un premier module, mais ce premier module, c'est un module, je dirais, un module technique, un module dans lequel, là, je reviens sur la définition, sur l'introduction au grand modèle de langage. Parce que là, c'est la famille des grands modèles de langage. Donc là, c'est un peu technique. Maintenant, si la partie technique ne vous intéresse pas, si par exemple vous voulez tout simplement apprendre à créer un compte, à pouvoir l'utiliser, donc vous sautez ce premier module-là, vous sautez le premier module et vous attaquez directement le deuxième module que j'ai appelé premier pas avec ChatGPT. Dans ce deuxième module-là où nous allons créer de A à Z un compte, ainsi de suite, à partir de là, d'accord. Maintenant, mais il est vraiment intéressant de lire ce premier module. Attention, parce que là, je reviens sur l'architecture et le fonctionnement des LLM, d'accord. L'utilisation de ChatGPT aussi et compréhension des tokens, d'accord. Donc, des jetons, des tokens. Donc, on verra c'est quoi un token. Donc, et là aussi, le prompt ingénierie avancée. Parce que tout est question dans ChatGPT, tout est question d'un prompt. Si le prompt est bien formulé, quelles sont les différentes parties d'un prompt? Comment doit être formulé un prompt pour avoir la meilleure réponse possible? Parce que vous ne pouvez pas tout simplement vous lever et demander à ChatGPT, crée-moi un cours de mathématiques. Comme ça, là, donc, là, ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire, d'accord? Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire, d'accord? Donc, le premier ne nous intéresse pas. Si maintenant, si cette documentation-là vous intéresse au niveau, vous jetez un coup d'œil sur le premier module. Maintenant, dans le cas contraire, vous pouvez attaquer directement le deuxième module. Maintenant, pour les deux enrichements, je vais revenir sur le module 2 et le module 3. Donc, c'est les deux parties techniques, d'accord? Les deux parties pratiques, d'accord? Donc, sans plus tarder, je vais directement au niveau du module. Donc, ça, ouais, ça c'est le module 1. Hein, d'accord. Donc, le module 1, toujours, tout ça c'est le module 1. Alors, au niveau du module 2, donc, on va aller directement au niveau du module 2 et. Ok, donc le module 2 est là. Ça commence à partir de là. Maintenant, pour le module 2, c'est les premiers pas avec ChatGPT. Donc, vous allez apprendre à explorer l'interface de ChatGPT, l'interface web, parce qu'il y a l'interface web, l'interface smartphone, et ainsi de suite, d'accord. Donc, l'application mobile, hein.
il y a aussi des API. Maintenant, pour les API, donc là, c'est pour, après, je reviendrai sur ça. Donc, il y a aussi écrire ses premiers prompts, d'accord, avec des exemples simples. Donc, vous allez apprendre à expérimenter les réponses, comment les réponses, parce que nous avons la possibilité de façonner, par exemple, de façonner la réponse. Nous avons cette possibilité-là. Maintenant, comment faire ce travail-là? Donc, ça aussi, nous le verrons dans cette partie-là. Donc, vous allez apprendre à faire ça. Et là aussi, apprendre à utiliser ChatGPT pour des tâches courantes, résumer, traduire, générer du texte, et ainsi de suite. Synthétiser, tout ça. Donc, nous aurons la possibilité de pouvoir faire tout ça. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, nous allons nous lancer directement. Donc, premier pas avec ChatGPT. Donc, la première étape consiste à créer donc la création d'un compte. Ouais. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de prendre le document et de mettre en pratique toutes les parties, de A à Z. Vous avez aussi la possibilité de laisser le document de l'autre côté et de suivre, de visualiser par exemple l'enrichissement pour mettre les différentes parties en place. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Donc là, vous avez ces deux possibilités-là. D'accord? Maintenant, là, donc, nous allons suivre ce document-là. D'accord? Donc, c'est un document que je viens tout juste de finir. Donc, pour la création d'un compte, la première chose qu'il faudrait faire, donc, nous allons nous rendre dans cette, donc, je vais tout simplement copier l'URL. Donc, nous allons nous rendre dans cette URL-là. D'accord? Donc, ouais. Là, on est dans, d'accord? Donc, on est dans, si vous voulez, vous pouvez aller dans Google, hein? C'est bon. D'accord? Là, vous mettez à ce niveau-là. Maintenant, tout ce qui vous intéresse à partir de là, c'est la barre d'URL. D'accord? C'est cette partie-là, c'est ça qui vous intéresse. Maintenant, à partir de là, vous regardez, vous allez coller. Parce que vous l'avez déjà copié. Maintenant, là, vous allez coller tout simplement. Vous allez coller l'adresse que vous avez copiée de l'autre côté. D'accord? Donc, vous collez l'adresse. C'est bon? Donc, vous voyez, si vous collez là, donc, vous voyez, c'est l'interface là que vous obtenez. Vous êtes là. Maintenant, là, vous avez deux possibilités. Se connecter, s'inscrire. Maintenant, pour quelqu'un qui a déjà un compte, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit se connecter. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de compte, lui, ce qu'il doit faire, il doit s'inscrire. D'accord? Et c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, l'objectif de cette formation aussi, c'est de revenir sur les différentes étapes. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est de s'inscrire. Donc, nous allons nous inscrire, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous regardez, donc, vous voyez là, vous voyez? D'accord? Donc, tout ça, vous le verrez. D'accord. Donc, maintenant, nous allons cliquer sur s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire. C'est bon? Donc, automatiquement, ouais, là, vous avez la possibilité de pouvoir créer un compte. Maintenant, vous avez deux possibilités pour créer ce compte-là. Vous avez deux possibilités. Soit vous renseignez votre adresse email, là. Attendez. D'accord? Donc, soit vous insérez une adresse email, si vous avez une adresse email, soit vous allez utiliser votre compte Google et vous allez vous connecter directement. D'accord? Maintenant, pour cette présentation, nous allons utiliser une adresse email, d'accord? Et même pour le guide là aussi, c'est la même chose. Donc là, je vous l'explique, d'accord? Donc là, pour utiliser ChatGPT, nous devons créer un compte sur le site officiel de Institut. Vous voyez là? Tout est très bien expliqué. Donc, nous devons utiliser, donc voici les différentes étapes. La première étape, s'inscrire. Nous allons cliquer sur s'inscrire. Ouais. Après, donc, ouais, on est à cette étape-là, d'accord? Donc, maintenant, pour là, les deux possibilités, là aussi, vous voyez, les deux possibilités. Pour utiliser ChatGPT, nous devons créer un compte sur le site et ainsi de suite. Maintenant, renseignez vos informations. Ça, c'est la première étape. Et pour renseigner ces informations, nous avons deux possibilités. Nous pouvons créer un compte, soit en utilisant un compte Google, soit en renseignant une adresse email maintenant, pour cette présentation, c'est comme ce que je viens de vous dire là. Pour cette présentation, nous allons utiliser une adresse email, d'accord? Donc là, je vais prendre une adresse email. Attendez, donc j'ai créé ce compte-là uniquement pour vous faire cette présentation, d'accord? Donc, attendez. Pour gagner du temps, je vais copier d'accord? Ok, donc c'est pour que je puisse copier l'adresse, là, ok, c'est ce compte-là que je vais utiliser, d'accord? Maintenant, comme aussi je pouvais me connecter avec, ou bien je pouvais créer un compte en utilisant directement, en cliquant là sur continuer avec Google. Et dans ce cas, lui, il va prendre automatiquement là, d'accord? Il va, donc, mais le plus souvent, ce n'est pas sûr avec votre
il y a un problème de sécurité. Ce n'est pas sûr. Vous avez votre compte Drive, vous avez ainsi de suite. Donc, évitez de faire ça. Si vous avez la possibilité, si c'est possible de créer, de mettre en place, de créer une adresse mail, ensuite d'utiliser l'adresse mail. Regardez, je vais coller l'adresse mail. Ouais, l'adresse mail est là. Je clique sur continuer. C'est bon. Ok, ouais. Là, c'est bon. Maintenant, il me demande de faire quoi? Il me demande d'insérer le mot de passe. Maintenant, vous choisissez. Donc, voyez, déjà là, utilisez un mot de passe de sécurité. Donc, choisissez là, vous allez choisir votre mot de passe. C'est à vous de voir quel est le mot de passe que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais mettre, ok, c'est bon. Ok, donc là, c'est bon. Je pense bien que c'est là, ça le fera. Donc, à partir de là, une fois que le mot de passe est inséré, donc je vais cliquer sur continuer. Je clique sur continuer. Voilà. Je clique sur continuer. D'accord? Donc là, enregistrez jamais. Ne jamais enregistrer vos identifiants là d'accord, au niveau de l'URL. Parce que moi, si je récupère par exemple là votre, votre votre Google Chrome, facilement, là, là, je vais pouvoir récupérer vos informations. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait éviter, d'accord? Donc, jamais. Maintenant, là, ouais, vérifiez votre boîte de réception. Donc, il faudrait que je récupère le code. Donc, un code m'a été envoyé, donc il faudrait que je récupère ce code-là. Donc, pour récupérer ce code-là, je vais me connecter. Maintenant, pour me connecter, là, je vais dans l'adresse email, dans mon compte Gmail. Donc, on patiente. Et toutes ces étapes, si vous regardez très bien, toutes ces étapes sont là. Toutes ces étapes sont bien représentées. Voyez là. D'accord? Ensuite, la partie, donc là, on vous envoie créer, donc là, on vous envoie, on vous demande d'insérer votre mot de passe, vous le faites. Ensuite, on vous demande de vérifier votre boîte de réception. Donc là, vous vérifiez votre boîte de réception. Donc, pour récupérer le code, et c'est ce code-là qu'il faudrait renseigner. D'accord? Donc, là, c'est bon. On y va. Ouais. Ouais. Là, le message est venu. Le message est là, ChatGPT. Donc, votre code ChatGPT, je clique sur, ouais, le code est là. Je vais tout simplement le copier. Maintenant, si vous ne savez pas copier le code aussi, donc là, 935 598, allez de l'autre côté et vous saisissez 935 598. Moi, je vais tout simplement le copier. Hein. Je vais le copier et puis l'insérer dans ça. Donc, d'accord? Donc, voilà. Et là, je vais cliquer sur continuer. Ouais. Donc, maintenant, à partir de là, donc, regardez, à partir de là, donc, déjà, là, c'est bon, ouais. Vérifier, donc, là, on est au niveau de la partie, donc, toujours dans la partie création, inscription, d'accord? Création de compte, inscription, d'accord? Donc, à cette étape, nous devons accéder à notre boîte email, récupérer ou copier le code de confirmation. Là, c'est pour confirmer notre inscription, d'accord? Insérer ça dans le champ prévu à cet effet, d'accord? Donc, ça est là. Ouais, tout est bien détaillé, hein? Tout est là. Donc, pour utiliser ChatGPT, nous devons toujours, hein, troisième étape, donc on est dans la phase de la validation de l'identité. Donc, il vous suffit de renseigner quelques informations personnelles pour personnaliser votre expérience, d'accord? Donc là, on est dans cette phase-là, dans la troisième étape qui consiste à valider l'identité, d'accord? Donc là, donc, ouais, il me demande donc le nom, je vais mettre nom complet, je vais mettre Abdoulaye, je mets tout simplement Abdoulaye, je peux mettre là un W là, et là je mets Diop, c'est bon? Date de naissance, je peux mettre par exemple là 9, d'accord, 9, 5, je mets 1900 par exemple, 81, c'est bon, et je vais valider. C'est bon, donc, ouais, c'est bon. Donc, je viens de créer un compte. Donc là, j'ai un compte ChatGPT. D'accord? Donc, et là, ouais, ça continue. Donc, à partir de là, toutes ces étapes-là se retrouvent. Donc, voilà, tout ça. Ouais, on est dans cette phase-là. D'accord? Donc là, surtout, c'est ma débrouille. Donc, vous lisez, demandez, ainsi de suite, tout ça. Donc, et vous validez. D'accord? D'accord, allons-y.
Donc, demandez, ChatGPT peut répondre à vos questions. Ne partagez pas d'informations sensibles. Vérifiez les informations. Donc, prenez le temps aussi de lire. Donc, allons-y, c'est bon. Et là, nous avons notre interface. Donc, là, nous avons une interface. Donc, notre interface est là. Et là, nous allons revenir sur cette interface-là qui est constituée de trois parties. Trois parties. Mais tout ça, vous allez... Ouais, tout est bien détaillé. Tout est là. Donc, vous n'avez même pas besoin de visualiser largement parce que tout est là. D'accord? Donc là, nous avons notre interface. Là, c'est l'interface web. D'accord? Quelqu'un qui se connecte avec son ordinateur, avec son téléphone, avec son smartphone, il ne verra pas les trois parties-là. Parce que là, si l'interface web est constituée de trois parties, maintenant, on verra les trois parties. C'est bon? Donc, ouais, les trois parties sont là. Donc, il y a une partie qu'on appelle la zone de saisie, il y a une partie qu'on appelle la zone de conversation et la barre latérale. Zone de saisie, zone de conversation et la barre latérale. Donc, zone de saisie, c'est cette partie-là. Là, vous avez votre zone de saisie. C'est là où vous allez mettre vos prompts. Donc, si vous voulez, donc, ouais, c'est par là où vous allez mettre vos prompts. Maintenant, si vous l'exécutez, c'est là, ça c'est la zone de conversation. Donc, vous verrez là votre message et vous verrez aussi le message de ChatGPT, d'accord? Donc, la réponse apportée par ChatGPT, on verra ça après. Donc, là, vous verrez vos messages, vous verrez aussi les réponses apportées par ChatGPT. Comprenez, d'accord? Et là, cette partie-là, c'est la troisième, donc on l'appelle la barre latérale. Maintenant, dans cette barre latérale, nous avons l'historique des conversations. Nous avons aussi, nous avons la possibilité aussi de pouvoir démarrer. Si par exemple, moi, je veux démarrer, par exemple, une conversation, donc il suffit seulement de cliquer sur ça, nouveau chat. Donc, pour démarrer une conversation. Maintenant, donc, attendez, je vais revenir. Donc, je fais ça. Là, c'est bon. Il n'a rien compris. Hein? Donc, OK, c'est bon. Donc, ouais. Ça, c'est la zone de conversation. Tout ça, c'est la zone de conversation. Ça, c'est la zone de saisie. Maintenant, déjà là, on a la conversation est enregistrée. Maintenant, si je veux démarrer une nouvelle conversation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer encore sur ça, nouveau chat. Nouveau chat. Donc, je reviens encore là, je dis papa. Un exemple, papa et maman. C'est bon, après on va. D'accord? J'ai fait ça. Ouais, là, il crée encore une deuxième conversation. Maintenant, peux-tu préciser? Voilà, une deuxième conversation est créée. Et donc, papa et maman. Maintenant, moi, j'ai la possibilité aussi de pouvoir renommer ces conversations. Donc là, je peux renommer. Ouais, partager, renommer, archiver, supprimer. Si je veux supprimer la conversation, je clique sur ça. Si je veux renommer, donc je clique sur ça, je dis salutations. Un exemple. Salutations. Donc là, c'est bon. Donc, vous voyez là, ça, je l'appelle salutation. Là, je vais l'appeler, vous voyez, information. Vous voyez là, j'ai cette possibilité-là, d'accord? Information. Donc là, j'ai ces deux conversations. Maintenant, donc ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mémoriser. Hein? Donc, si je reviens, par exemple, là, je crée une conversation. Là, après, j'ai fini. Pour aujourd'hui, j'ai fini avec cette conversation. Je reviens demain et je voudrais poursuivre cette conversation. Il suffit tout simplement de revenir là parce qu'elle a déjà mémorisé les conversations précédentes. Donc, la conversation va se poursuivre. C'est comme ça qu'il faut le faire, d'accord? Donc là, vous avez la possibilité. Maintenant, j'ai la possibilité aussi de supprimer cette conversation. Hein. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur supprimer et la conversation. Donc là, oui, la conversation va disparaître. C'est bon pour ça? Nous avons une seule conversation. C'est bon pour ça? Donc là, vous avez votre interface. Là, vous avez, si vous cliquez, par exemple, là, vous voyez AWD. Si je clique sur ça, donc, ouais, là, nous avons aussi d'autres informations. Comme paramètres, on va y revenir. Hein. Explorer les GPT parce qu'il y en a plusieurs. Donc, personnaliser ChatGPT. Nous avons la possibilité aussi de personnaliser notre ChatGPT. Nous avons la possibilité aussi pour se déconnecter. C'est par là où il faut décliquer. Donc, là aussi, pour paramétrer. Mais nous allons revenir sur tout ça. D'accord? Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, tout est OK. OK, ça marche. Maintenant, on continue. Donc, pour démarrer, tout ça, c'est réglé. Maintenant, pour la navigation aussi, ça, c'est attention, il est possible d'activer la navigation privée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, pour activer la navigation privée, donc, allons voir pour activer la navigation privée. Donc, pour activer la navigation privée, ça veut dire pour empêcher ChatGPT de prendre nos conversations pour entraîner le modèle. Parce que là, n'oubliez pas que ce sont nos informations, ce sont nos données là qu'il va utiliser pour s'entraîner au fur et à mesure, ainsi de suite, d'accord? Parce que regardez, si moi je lui demande,
qui est Abdoulaye Wahab Diop. Mais ChatGPT ne connaît pas qui est Abdoulaye. Abdoulaye Qui est Abdoulaye Wahab Diop. ChatGPT ne connaît pas qui est Abdoulaye Wahab Diop. Ouais. Maintenant, je n'ai pas trouvé d'information. Ouais. Attention. Il me parle de Abdoulaye Diop, Abdoulaye ancien Denis Deco. Parce que là, comme maintenant, attention, là, c'est parce que moi, oui, comme je l'utilise fréquemment, et sur le site, maintenant, il a su mémoriser quelques, et oui, c'est pas la première fois que j'utilise, par exemple, là, c'est ça. Il me dit Abdoulaye Wahab Diop, enseignant des données à Sud de Dakar, et en participé à des conférences sur l'intelligence artificielle. D'accord? Maintenant, si je demande qui est Suntu Diop, j'ai un grand frère qui se nomme Suntu Diop. Donc, ce qui est Suntu Diop. Mais est-ce qu'il va me dire, moi je ne connais pas Suntu Diop, mais je n'ai pas d'informations sur Suntu Diop. Après, d'accord. Donc, je n'ai pas trouvé d'informations détaillées sur une personne nommée Suntu Diop. Cependant, Suntu Diop, ancien élève SEM, Suntu Diop, ancien élève. C'est-à-dire, là, nous n'avons pas une précision. Il me donne toutes les Suntu Diop qu'il a trouvé quelque part. Et le Suntu Diop qui m'intéresse n'est pas là. Parce qu'il ne connaît pas Suntu Diop. Ouais, parce que le modèle n'a pas été entraîné sur ça. Il faudrait que ces informations, le modèle dispose de des informations et qu'il soit entraîné pour qu'il puisse vous, d'accord? Ne pensez pas que ChatGPT a, même si vous demandez qui est mon papa, qui est ma maman, ChatGPT sera en mesure de vous répondre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, pour empêcher ChatGPT de prendre nos données pour nos conversations, et ensuite, donc, là, nous avons énormément de possibilités. Là, le thème, je peux même changer le thème. Hein? Donc, le thème sombre, je clique sur ça, sombre. Vous voyez, là, le thème est sombre. Maintenant, là, je peux utiliser aussi un thème clair. D'accord? Ça, c'est possible. D'accord? Et comme j'ai l'habitude de laisser ça par défaut. Ensuite, personnalisation. Nous pouvons cliquer sur personnalisation, ainsi de suite. Mais généralement, je ne touche pas. Ne faites pas. Généralement, je ne touche pas à ces détails. D'accord? Pour éviter. Donc, même dans cette formation, je ne vais pas toucher. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. Parce que nous voulons empêcher ChatGPT de prendre nos données pour entraîner le modèle. Donc voilà, je clique sur gestion des données. Maintenant, améliorer le modèle pour tous. Activer, je clique sur ça. Ouais, améliorer le modèle pour tous. Vous lisez, autoriser l'utilisation de votre contenu. Donc là, je vais tout simplement déconnecter cette partie-là. Ouais. Et à partir de là, j'ai terminé. Ça veut dire que ChatGPT ne va plus prendre mes données. ChatGPT ne va plus prendre mes informations, mes conversations pour entraîner le modèle. D'accord? Et là, c'est bon. Hein? C'est bon. Tout est OK. Donc, le travail peut démarrer maintenant. Donc, voilà, ça c'est bon. Et ainsi de suite. Ouais, tout ça. Maintenant, même si vous n'avez pas suivi, même si vous n'avez pas visualisé les enchaînements, tout est bien détaillé là. Hein? Tout est bien détaillé. D'accord? Donc, tout est là. C'est OK. Ensuite, gestion de l'historique des conversations. C'est-à-dire mémorise nos échanges, ça j'en ai parlé, hein, afin de fournir des réponses plus cohérentes en prenant en compte le contexte de la conversation. Ouais. Donc, d'accord, c'est comme ça qu'il fait. Donc, les conversations sont. Maintenant, gestion de liste toujours, hein, pour accéder à une ancienne conversation. Là, ça aussi, j'en ai parlé. Hein. Cliquez sur une discussion dans la barre, et ainsi de suite, et bon, il va, d'accord. Cliquez maintenant pour supprimer aussi, je vous ai montré comment supprimer. Tout ça, c'est OK. Maintenant, nous allons aller plus loin. Donc, outils polyvalents permettant d'accomplir de nombreuses tâches. Voici quelques tâches que nous pouvons accomplir avec ChatGPT. Génération de textes, rédaction d'articles, d'emails, de scripts. Maintenant, attention, vous ne pouvez pas vous lever un bon jour, demander à ChatGPT, oui, rédigez-moi un message que je dois envoyer à M. Diop. Mais quel est le contexte? Mais il n'a rien compris. Là, c'est ouais. Mais ChatGPT est perdu. Mais il n'a pas les informations. Vous êtes qui d'abord? Quel est le message qu'il doit envoyer? Qu'est-ce qu'il doit. Vous voyez là, il y a tellement. Donc, vous voyez déjà là, il y a un problème. Donc, la traduction de texte aussi. Conversation d'une langue à une autre. Traduire le texte un texte qui est en anglais, le traduire en français, et ainsi de suite. Résumé de documents, extraction des idées principales. Donc là aussi, et c'est très. Vraiment, ChatGPT est excellent dans ce domaine-là. Il est excellent dans ce domaine-là, d'accord? Il est excellent.
il est excellent dans ce domaine. Maintenant, au niveau du module 1, si vous lisez le module 1, vous verrez une partie où je reviens sur les ChatGPT 3.5, ChatGPT, ainsi de suite, les différentes évolutions de ChatGPT, d'accord? Donc là, au niveau du module 1, d'accord? Ok, ça marche. Ensuite, on est toujours dans cette même donc, génération de code, assistance en programmation dans divers langages. Par exemple, moi, je suis un programmeur en Python, donc je peux demander à ChatGPT de me fournir, par exemple, un code Python qui va permettre de faire ceci ou bien de faire cela. Mais attention, il y a une manière de lui poser cette question, il y a une manière de lui demander à ce qu'il fasse ce travail-là. Donc, recherche d'informations et explications pédagogiques. Je peux même demander à ChatGPT de me concevoir un cours. Maintenant, il y a une façon aussi de demander. Si je me lève un bonjour et je demande à ChatGPT de me concevoir un cours qui parle de un cours l'intervalle de confiance. Mais ça c'est vague. Ou bien donc fournir un cours sur les statistiques. Mais ça c'est vague. Il faudrait plus de précision pour que la réponse soit plus précise. D'accord? Donc, ouais, tout ça c'est des possibilités. Hein? Quelques exemples. Donc maintenant, à partir de là, nous allons tester quelques exemples. Donc, rédiger un email professionnel. Donc, regardez, et tout ça, là, vous allez tout simplement, vous pouvez copier, donc, copier et vous l'insérer, d'accord? Donc, je demande à Chap, donc, rédiger un email professionnel, d'accord? Donc, là, j'ai oublié de le coller là, sinon, parce que là, je serais obligé encore de le copier. Donc, attendez. Rédiger un email formel pour demander un rendez-vous. Maintenant, lui, même les fautes ne l'intéressent pas, c'est pas son problème. Il règle tout. Donc, rédiger un email, d'accord? Donc, rédiger un email, donc un email formel pour demander un rendez-vous. Un email formel pour demander un rendez-vous. Donc, lui, il va comprendre un rendez-vous avec un client potentiel. Un rendez-vous avec un client potentiel, d'accord? Un rendez-vous avec un client potentiel. Avec un client potentiel. Maintenant, on reviendra sur, par exemple, le fait que, par exemple, lui, à chaque fois, il a la possibilité de déduire le mot suivant. Oui, parce que là, je vais revenir après sur ça, parce que, donc, il y a une partie où je vais pouvoir revenir sur. D'accord. Donc, rédiger un email formel pour demander un rendez-vous avec un client potentiel. On exécute. Regardez. Ouais. Pour demander. Là, il me rédige l'email. Donc, demande de rendez-vous, votre nom, vous allez tout simplement saisir votre nom de votre entreprise. Bonjour, nom du client potentiel, vous mettez le nom du client. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter afin de convenir d'un rendez-vous. Ouais, il me donne la possibilité. Ouais, le message. Ouais, là, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai tout simplement demandé à ce qu'il me rédige un email formel pour demander un rendez-vous avec un client potentiel. Donc là, il le fait. Ouais, ouais là, ça c'est un exemple concret. On va, donc voilà, là aussi vous avez la réponse, d'accord? Donc là, j'essaie de reprendre les mêmes cas que j'ai pratiqués, que j'ai utilisé dans le document, d'accord? Pour ne pas que, sinon certains risquent de se perdre, d'accord? Ok, c'est bon. Donc un deuxième exemple, je vais demander à ce qu'il me résume un article. Maintenant là, je vais aller chercher un article. J'aimerais qu'il me résume un article. Donc je dois chercher un article. Donc attendez, donnez-moi quelques minutes, je vais chercher un article. Je vais vous montrer aussi comment utiliser, comment charger un article, un document, d'accord? Donc là, je vais mettre article. Je pense que je cherche un article là, donc je suis toujours là. Donnez-moi quelques minutes, je vais trouver un article et ensemble, je vais montrer la façon la plus simple pour charger un article. Parce qu'il y a deux possibilités pour charger un article. Au moins deux possibilités. C'est plus sûr. Nous avons au moins deux possibilités. Donc, article, je pense que là, j'ai. Ok, là, j'ai trouvé un article. J'ai trouvé un article qui est là. Ok, c'est bon. Maintenant,
Comme j'ai partagé l'autre, vous n'allez pas voir l'article, mais pas de problème, hein. Vous verrez comment je vais charger l'article, ainsi de suite, d'accord? Ok, donc là, je reviens encore sur tout ça. Donc, ouais, on est là, d'accord? Donc, je vais créer encore un nouveau chat. Donc, je crée un nouveau chat encore là, mais cette fois-ci, je vais demander, ouais, là, j'ai la possibilité de charger des fichiers. J'ai la possibilité. Mais j'ai aussi la possibilité de faire quoi? De prendre le fichier et de le déposer. D'accord? Donc, je peux prendre le fichier et là, le déposer. Donc, voilà, je vais prendre le fichier et je le dépose rapidement, tranquillement. Donc, là, je n'ai compris. Mais j'ai aussi la possibilité de cliquer sur la charger. Donc, il va me diriger, la charger le fichier local. Donc, je serai dirigé vers l'endroit où se situe le fichier. Et à partir de là, il suffit tout simplement de sélectionner le fichier et le fichier sera chargé et vous venez. D'accord. Donc, là, annuler. Donc, j'ai déjà, ouais, je viens de charger le fichier. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui demander? J'ai chargé le fichier, mais qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui demander? Donc, nous pouvons encore agrandir cette partie-là. Qu'est-ce que je vais lui demander? Donc, résumer cet article en, attention, donc, ouais, plus, 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 là, plus qu'il y aura une précision, plus la réponse aussi sera précise. Donc, résumer cet article en 5 points clés. C'est ce que je lui ai demandé. Résumer cet article en 5 points clés. Donc là, résumer, regardez, résumer, résumer cet article, d'accord? Résumer cet article en 5 points clés. C'est bon? Donc là, vous avez la possibilité de cliquer sur Entrée, de taper sur Entrée. Vous avez la possibilité aussi de cliquer sur ça. Donc toutes les deux possibilités-là vont permettre d'exécuter, de lancer cette requête-là. D'accord? Donc, vous voyez? Vous voyez? Ouais. Donc, je lui ai demandé à ce qu'il me résume cet article en 5 points clés. Donc, premier point, présentation de le net 5, l'article décrit l'architecture. Mhm. 2, importance de l'apprentissage supervisé. 3, technique de pré-traitement des images. 4, comparaison avec d'autres méthodes. Ouais. Il respecte les 5, hein, comparaison avec d'autres méthodes. Donc, 5, application et perspective à ouvert, là, ainsi de suite. Le net a ouvert. Ouais. Là, c'est parce que je lui ai demandé à ce qu'il fasse ce travail. Ouais, là, nous avons la possibilité de résumer un document, quelle que soit donc la taille du document. Donc, nous avons, ouais, là, maintenant, c'est pourquoi les 5 là. Donc, si on lui avait tout simplement demandé de résumer le document sans préciser là en 5 points, et il allait donner un résumé un résumé plus costaud que ça. Mais là, il a plus concentré ce résumé-là parce que nous lui avons demandé à ce qu'il nous donne ça en 5 points. Il résume tout ça en 5 points. C'est bon? Donc là, la question, elle est précise. D'accord? Elle est précise. Donc là, il nous fait ça en 5 points. D'accord? Donc, ouais, ouais, vous avez la possibilité. Donc, ça dit, on n'avait même pas besoin de faire cet arrangement-là parce que tout est là. Hein? Tout est là. Ce sont ces différentes étapes-là que j'essaie de mettre en pratique pour vous permettre de mieux comprendre les choses. D'accord? Donc là, vous voyez, donc là, c'est bon. Maintenant, troisième exemple, je vais demander pour un poème, je vais demander à ce qu'il me rédige, donc écrire un poème sur la fête de Saint-Valentin. Écrire un poème sur la fête. D'accord? Donc, c'est des exemples. Hein. Donc là aussi, je vais démarrer un nouveau chat. D'accord? Écrire un poème. Écrire un poème. Un poème sur la fête de Saint-Valentin. C'est pas son problème. Regardez, c'est même pas son problème. Il règle le problème. Il va corriger les fautes, il règle. Donc, écrire un poème sur la fête de Saint-Valentin, je vais exécuter. Regardez, il va me rédiger un poème. Donc, dans l'air, voilà, ouais, dans l'air flotte un doux parfum, celui des roses et du jasmine. Les cœurs battent de même. Ouais, là, il vient de me rédiger. Ouais, déjà là. Alors que pour le moment, on est loin de ce que pourrait faire ChatGPT pour nous. Vraiment loin.
parce que nous, pour le moment, nous ne maîtrisons pas encore comment, comment rendre ces requêtes plus précises. Parce que c'est des requêtes, c'est des prompts, comment les rendre plus précises. Ouais, mais d'accord, donc il le fait. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de continuer. Hein. Donc, nous allons suivre tout simplement ce document-là. Donc là, nous pouvons aussi lui demander de modifier le ton, le style ou la longueur d'un texte généré. Modifier le ton. Donc, pouvez-vous, pouvez-vous modifier le ton? Pouvez-vous modifier le ton? Regardez comment il va cette fois-ci. D'accord? Bien sûr. D'accord? Ouais, là, il le fait. Romantique et passionné, léger et amusant, mélancolique ou autre. Là, il me repose encore la question. Je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir pour moi. Je vous laisse choisir pour moi. Regardez. Ouais, ça, là, vous dialoguez avec lui, vous dialoguez. Vous dialoguez, ouais. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les cœurs s'emballent. Et là, voici une version avec un ton plus léger. Et, d'accord? Teinté d'humour et de tendresse. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, c'est ça qu'il faudrait maîtriser. Parce que moi, mon problème, c'est quoi? Tout le monde ne peut pas mettre en place des modèles d'IA. Tout le monde ne pourra pas faire ce travail-là. Mettre des modèles d'IA, non. Nous sommes dans un pays où plus de 65%, plus de 70% sont des littéraires. Pas pour vous dire non, 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 c'est des littéraires, ça veut dire que les gens n'ont pas les compétences adéquates pour mettre en place des modèles. Donc le travail qu'il faudrait faire, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir déjà, d'abord là, utiliser l'IA générative, de pouvoir utiliser l'IA, cette même IA générative pour optimiser les choses, pour ce qui va permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir gagner en productivité. Ça, c'est le premier défi. Si nous parvenons à relever ce défi-là, le reste là, après, c'est bon. Les spécialistes, les scientifiques, les génies, les enseignants, et ainsi de suite, vont mettre en place des modèles. Mais même si ces gens-là mettent en place des modèles, mais qui va utiliser ces modèles-là? C'est des gens qui ne sont pas des scientifiques, c'est des gens qui ne sont pas outillés pour ainsi de suite. Et donc, le premier combat, le premier défi à relever, c'est quoi? C'est de permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser ces IA la générative. Donc, de telle sorte qu'une fois que les modèles sénégalais seront mis en place, les gens n'auront aucun souci. Donc, ça veut dire que là, les gens pourront aller vers ça tranquillement, facilement et plus responsable encore. D'accord? Donc, c'est ça le défi. C'est ça le défi premier. C'est bien d'organiser des séminaires. C'est bien d'organiser des conférences. C'est bien d'organiser des rencontres, et ainsi de suite. Mais attention, nous savons tous où se situe le problème. Quels sont les premiers défis? Je le répète encore, parce que n'oubliez pas que si nous voulons que, par exemple, si nous voulons avoir nos propres IA, il faudrait que nous fassions énormément d'efforts dans les formations scientifiques. Il faudrait qu'il y ait plus de scientifiques que de littéraires. Il faudrait qu'il y ait plus de scientifiques et de littéraires. Il faudrait renverser cette tendance. Il faudrait renverser tous les pays qui ont pu faire ce travail-là. Regardez, comparer le pourcentage de scientifiques et le pourcentage de littéraires. Vous comprendrez que on est loin, on est vraiment loin de, on est vraiment loin d'avoir gagné ce combat-là. C'est un combat, c'est possible de le gagner, mais il va falloir qu'on commence d'abord par le fondement. Une fois que le fondement est bien installé, le reste là sera très simple, facile à installer. C'est ça ma vision des choses. D'accord? Donc, cette IA générative va permettre aux enseignants de pouvoir gagner, de pouvoir gagner en productivité, de pouvoir optimiser, d'avoir plus de ressources. Plus de ressources. Maintenant, le seul problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on fasse attention. Parce que nous n'avons pour le moment, nous n'avons pas encore d'outils permettant de détecter si l'apprenant, si l'étudiant l'a utilisé ou pas. Donc, évitons de vouloir l'introduire dans les salles de classe sans au préalable trouver des outils qui vont permettre de pouvoir le détecter. D'accord? C'est ça. Ça le défi. Allez, continuons. Donc,
Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, pour le style, donc, je peux demander à ce qui change aussi, donc, modifier le ton, le style ou la longueur. Le ton. Pouvez-vous modifier le ton? Pouvez-vous modifier le ton? Donc, le ton. Je lui avais demandé à ce qu'il modifie le style. Maintenant, le ton. D'accord? Il me modifie. D'accord? Pouvez-vous, après, il n'a pas encore terminé, pouvez-vous réduire, diminuer la taille, la longueur, la longueur, diminuer la longueur. Ouais, ouais. C'est comme ça. Déjà, ouais. Bien sûr, il va diminuer la longueur. Ouais, ainsi de suite. Ouais. Par rapport à autres. Ouais. Ce soit les cœurs battent plus fort, les âmes s'appellent, ainsi de suite. C'est ça. Ouais, voyez la puissance de ChatGPT. Moi, c'est mon seul souci, hein, que vous maîtrisez, par exemple, là, comment utiliser. Maintenant, ce que je vais vous dire, tout ce que je vous dis sur ChatGPT, vous avez la même chose avec DeepSeek et les autres. Là. Même chose, même chose. La façon donc les caractéristiques d'un bon prompt, ainsi de suite, c'est la même chose. D'accord? Donc là, on apprend à dialoguer avec un outil intelligent. D'accord? Maintenant, c'est bon, nous allons continuer. Donc, comprendre les réponses de chat. Maintenant, là, le problème, c'est de comprendre les réponses. Pourquoi? Parce que là, attendez, là, il y a un petit problème. Regardez, je vais créer un nouveau chat. Donc, regardez, je demande à ChatGPT, pouvez-vous me définir les sciences de données? Les sciences de données. Ouais, très bien. Pouvez-vous me définir les sciences de données? Les sciences de données, il me dit les sciences de données désignent un domaine interdisciplinaire qui combine des techniques. Ouais, ça c'est la première définition. Pouvez-vous me définir les sciences de données? Ça c'est bon, hein? Les sciences, ainsi de suite. Maintenant, je vais créer encore un nouveau chat et lui demander, pouvez-vous me définir les sciences de données encore? Donc, je vais copier, d'accord? Donc, attention, sinon vous risquez de dire que, attention, moi j'ai posé la question, je n'ai pas obtenu la même réponse. Attention, parce qu'il faudrait comprendre comment les choses sont constituées derrière, d'accord? Donc, là, il me dit, pour cette fois-ci, il me dit, les sciences de données sont un domaine multidisciplinaire. Multidisciplinaire. Donc, multidisciplinaire. Et là, il me dit, là, c'est multidisciplinaire, d'accord? Les sciences de données sont un domaine multidisciplinaire. Et là, il me dit, attendez, là, il me dit, les sciences de données désignent un domaine interdisciplinaire. Vous déjà voyez là, il y a même si c'est une légère modification, différence entre les deux, mais nous constatons qu'il y a une différence entre les deux. Donc, qui combine des techniques issues des mathématiques, et ainsi de suite. Et là, il me dit, qui combine des techniques issues des mathématiques, des statistiques, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Voyez là encore pour vous rappeler la partie essentielle que jouent les mathématiques, les statistiques, et dans ce domaine-là, dans les sciences de données. Parce que le plus souvent, j'en parle, mais j'ai comme l'impression que les gens ont tous les problèmes pour comprendre. Si vous ne maîtrisez pas les statistiques, vous ne maîtrisez pas les probabilités. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'un pays avec un pourcentage de terrain aussi élevé ne peut pas mettre des modèles en place. Non, 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 non. Notre premier défi, c'est de renverser cette tendance-là. Une fois que cette tendance sera renversée, donc comme ça, c'est un défi qui n'est pas facile à renverser, qui n'est pas facile à surmonter. Donc, il faudrait d'abord là, qu'est-ce qui est là? L'IA générative est là. Nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons permettre à tout un chacun de pouvoir l'utiliser. Réglons d'abord ce problème-là. Après le reste, là, on verra. Au fur et à mesure, on verra. Les choses vont s'améliorer, d'accord? Donc, voyez là, maintenant, notre problème, c'est quoi? Avec la même question, nous avons deux réponses, je dirais, différentes. Même si la différence, elle est légère, mais il y a une différence. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de? Pourquoi les réponses varient-elles? Donc là aussi, je vous explique pourquoi. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Vous savez, dans un moteur, vous demandez à Google, qu'est-ce qu'il va vous donner, par exemple, là, ainsi de suite. Mais ChatGPT n'est pas un moteur de recherche, mais un générateur de texte probabiliste. Probabiliste. Il n'est pas déterministe, mais il est probabiliste.
Parce que maintenant, si vous lui posez une question, ça veut dire que les réponses, là, je suppose qu'il y a un exemple qu'il y a 4 réponses. Pour chaque réponse, nous avons une probabilité d'avoir cette réponse. La réponse ayant la probabilité la plus élevée, ChatGPT a tendance à vous donner d'abord cette première réponse. Si vous remettez encore, si vous lui reposez encore cette même question, ChatGPT, donc comme il vous a déjà donné cette réponse, ça c'est la première réponse parce que nous avons la probabilité la plus élevée. Après, les réponses vont varier en fonction de la première, ainsi de suite, vont varier, d'accord. Mais il y a c'est un problème de probabilité. Donc la réponse avec la probabilité la plus élevée, ça veut dire que cette réponse elle est plus susceptible d'être là. Nous avons plus de probabilité pour que cette réponse soit la réponse attendue. D'accord? La réponse recherchée, et ainsi de suite. La réponse à cette question. Donc, ChatGPT, cela signifie que ces réponses ne sont pas déterministes. Pas déterminées. Il génère la réponse ayant la plus forte probabilité d'être correcte. En fonction du contexte, s'il existe plusieurs réponses possibles, il sélectionne celle avec la probabilité la plus élevée. Ouais, c'est comme ça. Cependant, l'IA choisira la meilleure option à un instant donné, mais à un autre essai peut produire une variante. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi une même personne peut poser la même question à différents moments et obtenir des réponses différentes. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre les choses. Parce que le plus souvent, nous ne comprenons pas pourquoi. C'est parce que là, le problème, c'est quoi? Les réponses ne sont pas déterministes, mais donc ChatGPT est un générateur de texte probabiliste. Retenez cela. ChatGPT est un générateur de texte probabiliste, pas déterministe. D'accord? Ce qui fait la différence, même si c'est une légère différence entre les réponses pour une même question posée. Et là, pour terminer, donc nous allons prendre quelques exemples concrets. Hein? Quelques exemples concrets. Donc là, pouvez-vous définir, je demande, pouvez-vous définir les mathématiques. C'est comme ce que je viens de vous demander, hein, définir ces instituts. Donc, vous voyez, avec là, vous verrez qu'au niveau des différentes définitions, il y aura une légère différence entre ces différentes définitions. Pourquoi? Parce que la probabilité, c'est un problème de probabilité. Les probabilités ne sont pas les mêmes. La réponse avec la probabilité la plus élevée, cette réponse a tendance à être la plus... C'est ça, c'est comme ça qu'il raisonne. D'accord? Maintenant, c'est comprendre les réponses de ChatGPT. Les facteurs influençant les réponses. Maintenant, pour avoir une meilleure réponse, pour avoir la réponse attendue, pour avoir une réponse, pour avoir par exemple là une réponse précise, il faudrait que la requête soit précise. Maintenant, une requête précise doit avoir ces éléments-là. Parce que la réponse, elle est influencée par la précision de la question, l'historique de la conversation, on verra tous ces points-là après, et ensuite les paramètres du modèle. Vous voyez? Les paramètres. Donc, vous avez la précision du prompt, plus une question est détaillée, plus la réponse sera pertinente. L'historique de la conversation, ChatGPT adapte ses réponses en fonction du contexte précédent. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser le même chat. Dans un même chat, utiliser par exemple là, deux thèmes différents. Aujourd'hui, vous créez un chat. Vous parlez sur ce chat-là, vous parlez par exemple là de quoi? De mathématiques. Vous revenez demain encore, vous voulez utiliser ce même chat et parler de français. Mais ChatGPT va se perdre. Créez un nouveau chat et essayez de démarrer un nouveau chat. C'est comme ça qu'il faudrait le faire. D'accord? Donc, parce que lui, il a tendance à faire quoi? À retenir l'historique de la conversation. Donc, ChatGPT adapte ses réponses en fonction du contexte précédent. Maintenant, les paramètres du modèle, les versions comme GPT 4.0 sont plus cohérents que GPT 3.5. Mais GPT 3.5 vous permet, si vous maîtrisez par exemple là, si vous maîtrisez si vous savez comment formuler des requêtes précises, seulement GPT 3.5 vous pouvez tout faire. Tout est question de prompt. Tout est une question de prompt. D'accord? Et maintenant, pour chaque secteur d'activité, nous pouvons spécifier, d'accord, créer une formation bien définie. Donc, à la suite de ces trois-là, si, par exemple, des secteurs d'activité ou bien des personnes ou des groupes de personnes inscrites sont intéressés, donc, c'est bien possible d'organiser, par exemple, là, un séminaire ou bien une formation pour les enseignants en mathématiques, ainsi de suite, pour les professeurs de français, pour ceux qui sont dans le domaine du marketing, pour ceux qui sont dans le domaine du management, ainsi de suite, d'accord? Ça c'est possible. Mais là, j'ai limité seulement sur ces trois-là.
Le reste, là, c'est des... Si vous êtes intéressé, vous me contactez. On verra comment organiser tout ça, quelles sont les conditions, et ainsi de suite. D'accord? Ça marche. Donc, toujours, hein? Donc, les fonctionnalités, donc, comprendre les réponses toujours, hein? Comprendre les... Donc, comment cela fonctionne? L'IA analyse votre prompt. Écoutez, donc, comment cela fonctionne? Donc, l'IA analyse votre prompt. Qu'est-ce qu'on appelle un prompt? Donc, ça veut dire que la requête que vous allez introduire, c'est ça qu'on appelle un prompt en anglais, d'accord? Donc, l'IA analyse votre prompt, décompose la phrase en token, c'est-à-dire en morceaux. Il décompose ça en morceaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'IA va attribuer une probabilité à chaque mot qui pourrait suivre. Et ensuite, elle choisit le mot avec la probabilité la plus élevée, puis répète l'opération jusqu'à compléter la réponse. C'est comme ça que ça se passe. Là, vous avez tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est facile. C'est facile. D'accord? Donc, prenez le temps de lire le document. Ouais. Ensuite, là, c'est des exemples. Là, c'est facile. Donc, je reviens encore. Là, vous regardez. Si vous regardez très bien, vous voyez, le chat dort sur. Je laisse terminer. Et il me dit, regardez, il me dit canapé. Parce que la probabilité de cette réponse-là est à 80%, 85% est plus élevée que les autres probabilités. Et c'est la raison pour laquelle. D'accord? Ainsi de suite. D'accord. Maintenant, donc, ça, c'est le module 3. On verra le module 3 dans un autre enrichissement. Donc, j'ai m'arrêté là pour le module 2. Donc, c'est bon. J'espère que tout est clair, que j'ai pu vous expliquer, vous détailler tous les points essentiels du module 2. Merci beaucoup. À très bientôt pour le module 3. Allez, merci beaucoup que le Tout-Puissant Allah veille sur vous et toute la famille. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao.